Le parfum, c'est un peu ton arme secrète. C'est l'élément ultime pour sublimer toutes tes tenues. Le caractère unique est littéralement propre à toi. L'univers qui est super important et qui n'est pas à négliger. C'est pour ça que j'adore faire des vidéos aussi sur le sujet. Parce qu'en plus de l'outfit à proprement dit, il y a aussi tout l'univers qui tourne autour de ça, dont le parfum. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans la petite sélection. Je pense vraiment que ces parfums ont le potentiel de vraiment te faire obtenir plein de compliments. Mais bon, je vais pas m'avancer, mais je suis plutôt confiant. Le but, c'est que chaque individu différent a une senteur parfum qui est unique. Et donc, c'est super important que ce parfum ne soit pas celui de la transpiration. Je pense que vraiment le plus grand ascenseur émotionnel, c'est quand tu peux passer à côté de quelqu'un et que tu te rends compte que bon, malheureusement, comment dire, ça sent de manière un peu spéciale, c'est une odeur qui n'est pas familière. Ouais, ça pue quoi. C'est pour ça qu'on va commencer tout de suite avec le premier parfum. Celui-là, c'est un parfum que j'ai en ma possession. C'est un parfum que je trouve très cool et surtout parce qu'il est un peu multi-période. Je vais bien sûr parler de l'homme idéal de Guerlain. Le parfum que vous voyez juste ici a un potentiel énorme, qui tient ultra longtemps. C'est un parfum qui est plutôt prenant. Bon, je le mets parce que je connais l'odeur. Vous doutez bien, je peux faire ça avec tous les parfums. Je pense que ce qui est cool aussi, et ça que j'apprécie, c'est le fait qu'il y ait une légère pointe un petit peu sucrée. C'est un parfum qui est décrit comme épicé, oriental, un petit peu boisé. Donc on peut avoir de la bergamote, de la rose, de la vanille, un peu de cuir, de la fève tonka. Je pense que c'est ça aussi qui rajoute ce petit détail. Ce qui est cool, c'est qu'il est vraiment polyvalent. En fonction de la période à laquelle vous le mettez, il va vous rappeler plus ou moins une vibe. Vous êtes un peu plus printemps, mais peut-être en fin d'après-midi, ça peut être un truc assez cool. En automne pareil, en hiver aussi, peut-être en fonction des périodes où vous le mettez. C'est vraiment quelque chose qui est assez polyvalent. Ça reste quand même un parfum d'occasion un petit peu particulière. Pas un truc que vous allez mettre tous les jours, je pense. Typiquement, le parfum pour attirer, c'est un truc vraiment qui laisse passer une trace qui est tellement agréable. C'est vraiment un parfum que je recommande et je vous dis vraiment celui-là, il est à tester parce que je pense qu'une fois que tu l'as et une fois qu'il se mélange un petit peu à ta peau, ça fait vraiment une odeur signature. Le prochain parfum que je vais vous présenter, c'est un parfum que j'ai eu l'occasion de sentir. Vous savez, quand vous achetez plein de parfums, vous passez souvent des échantillons. Et celui-là était plutôt cool. Ça va être un parfum de chez YSL, de chez Saint Laurent, le Myself. Myself aussi, c'est une odeur qui est plutôt sympa. Ça va être plus être un truc que vous pouvez mettre tous les jours, je pense. C'est encore quelque chose qui va être un petit peu boisé, une composition florale, un peu de jasmin, etc. Des odeurs qui sont vraiment très plaisantes. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il va avoir une légère pointe d'agrumes qui peut aussi avoir ce petit côté propre, rafraîchissant qu'on peut apprécier tout au long de la journée. Au niveau de la description, on a de la bergamote, de la fleur d'oranger Tunisie, cœur de patchouli, un petit peu boisé aussi, comme j'avais dit précédemment. Ça va vraiment être une composition qui va être assez diverse et moi, ce que je trouve qui est assez cool, c'est que ces genres de parfums qui font vraiment propre. Et en fonction des occasions, je vous assure qu'il peut faire la différence. Comme d'habitude, je vous conseillerais toujours dans ce genre de vidéo d'aller vous faire votre propre idée par vous-même. J'essaie de faire de mon mieux pour vous décrire les parfums. Ça, autant les vêtements, vous voyez, mais les odeurs, subjectif à mort. Donc, ce que je vous conseille, c'est qu'après cette vidéo, ou peut-être pendant, en fonction de votre délire, vous foncez, c'est votre vendeur de parfum, sentez les odeurs, vous faites votre propre idée. Super important de laisser s'imprégner les choses, histoire que vous soyez vraiment sûr de ce que vous achetez. Personnellement, ce sont des parfums que j'apprécie, et peut-être qu'à vous, ce sera un petit peu différent, donc c'est super important que vous testiez. Mais en tout cas, le parfum Myself aussi est une odeur que je recommande à 100%. Je pense que c'est le genre de parfum qui va rebooster ta tenue en vraiment 3 secondes. Il va rester un bon moment, et surtout, le combo un petit peu agrumes boisé avec aussi peut-être le patchouli, etc. Ça, c'est vraiment un petit banger. Je me souviens, j'avais fait une vidéo sur le parfum, on m'a dit, mais Lenny, t'es sérieux gros? T'as fait une vidéo parfum, t'as pas mis Dior? Ceci est le moment Dior, les gars. Dior homme intense. Alors celui-là, je l'ai vu passer dans mes commentaires TikTok, dans mes commentaires YouTube, dans mes commentaires Instagram. Voilà, je le mets. Celui-là et son confrère qui va arriver juste après. C'est un go-to. On m'a recommandé ça des milliers de fois. Donc c'est pour ça que je vous le mets aussi dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller le sentir pour vous faire votre idée. Comme on dit, une odeur extrêmement présente, presque envahissante, aux accords poudrés. Moi, ces accents verts boisés, odeur pain chaud, ambrette, etc. Honnêtement, c'est le genre de parfum, si vous aimez vraiment les odeurs profondes, les odeurs fortes qui marquent, etc. N'hésitez pas, foncez. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez peut-être un des parfums. Pour moi, là, c'est un exemple parfait. Mes amateurs de Dior homme intense, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ou pas. Là, on avait une vibe un peu plus florale, un peu plus sucrée, etc. Là, on est vraiment dans le dur. Donc vraiment, faites-vous kiffer. J'ai parlé de son confrère. On a un parfum sûrement que vous connaissez, mais peut-être pas celui-là. C'est Dior Sauvage Elixir. On a souvent entendu parler du Dior Sauvage. Celui-là, c'est très logique. Un des parfums les plus communs, entre guillemets, avec, je dirais, le bleu de Chanel. Au niveau des parfums, quand on pense à un parfum un peu clé, on pense à ça. Mais le Elixir, ce qui est plus cool, c'est qu'il est un petit peu plus boisé et un peu plus profond que le Dior Sauvage classique. Donc encore une fois, ça va être quelque chose de plus poussé. Je pense que c'est surtout ce genre d'odeur qui nécessite pas forcément 50 000 sprays. En général, quand vous avez un bon parfum, bon, en fonction soit une autre parfum aux toilettes, etc. C'est le genre de choses que vous n'avez pas besoin de spammer. Petit point au niveau du parfum. Tous ceux qui spamment le parfum là, ne faites pas ça. Le parfum, c'est censé être une touche subtile. C'est censé être un truc qui devrait être senti que si on est à portée de vous, c'est-à-dire à une distance, je dirais, d'un bras. Tu connais Matt de la street. Voilà, à peu près là, tu dois sentir. Si on commence à avoir une odeur de parfum que je peux sentir à l'autre bout de la pièce, héros, tu as mis ça tel un parfum scorpion, il faut arrêter. C'est vraiment quelque chose qui peut devenir très envahissant, encore plus quand vous avez une odeur très forte. Donc vraiment, c'est à utiliser à bon escient et surtout un grand mot, dosé, s'il vous plaît. Mais pour ce qui est du Dior Sauvage Elixir, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est vraiment une gamme qui est très connue, donc je vous invite à la sentir. Mais la partie Elixir qui va ajouter cette richesse supplémentaire au niveau de votre parfum. Je pense que ces genres de parfums, plus tu le sens, plus tu t'habitues et plus ça t'accroche. C'est généralement le genre d'odeur
odeurs sur lesquelles tu finis toujours par revenir quand tu es dans une situation où tu hésites un petit peu. On enchaîne aussi avec un parfum qui était encore une fois dans un de mes échantillons et que je mets aussi dans cette vidéo, ça va être le Burberry Hero. Je pense qu'au niveau des parfums, vous savez qu'ils sont un petit peu attirants, qui ont un petit peu cette vibe un petit peu chaud, tout ça. C'est typiquement un parfum du moment. De toute façon, je vais vous décrire la fiche produit, vous allez comprendre tout de suite. L'autre parfum, Burberry Hero, explore une nouvelle facette séduisante de l'héroïsme, le courage d'affirmer qui vous êtes vraiment. Ça pose les bases. Et d'explorateur avec un cœur de sensibilité, il dégage une aura tendre, renforcée, une créature puissante. Bon, on va arrêter la sauce. T'as du bois de sel, un peu caramel. Ça, pour moi, c'est typiquement le genre de parfum remarquable. J'ai eu plein de petits feedbacks des personnes que j'ai vu qui avaient ce parfum, etc. Ils ont dit j'ai plein de compliments avec. Donc, je pense que ce genre d'odeur ne laisse pas indifférent. Ceux qui ont eu ce parfum, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, moi, de ce que j'ai eu de l'échantillon, c'est vraiment quelque chose que je pourrais vraiment acheter. Ça fait typiquement partie des senteurs que j'apprécie parce que moi aussi, j'ai envie d'être dans l'héroïsme. Mis à part ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt cool à sentir. Encore une fois, c'est pas trop prenant, mais en même temps, ça dégage une aura qui est suffisamment intense. Je pense avoir ce côté plaisant. Ça, c'est plutôt cool. Le truc aussi qui est assez sympa, c'est que généralement, il y a des petites promos sur celui-là aussi, en fonction des différents formats que vous prenez, bien sûr. Et ça va être quelque chose que vous pouvez trouver aussi dans vos magasins de manière très fréquente. Donc, n'hésitez pas à checker, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, moi, pour moi, le Burberry Hero, t'inquiète, ça va bien se passer. On va enchaîner aussi avec un parfum qui est typiquement saisonnier et c'est un parfum que j'adore, le Emporio Armani Stronger With You. Honnêtement, les gars, je vous donne des kisses là. Je sais pas si vous vous rendez compte, je pourrais gatekeep ces parfums parce qu'ils sont tellement bons. Je pense qu'ils sont tellement polyvalents les uns avec les autres. Limite dommage de les partager. Non, je rigole. C'est pas un parfum que j'ai en ma possession, mais c'est un parfum qu'on m'a encore beaucoup recommandé, que ce soit en commentaire ou en personne. Toutes les personnes qui l'ont eu m'ont dit c'est vraiment un parfum du soir qui dégage une aura, c'est un peu épicé. On a de la cardamone, de poivre rose, des feuilles de violet. On a aussi encore un peu de vanille. Je pense que c'est un parfum, encore une fois, qui est assez riche. On a un délire un petit peu châtaigne, sucré, mélange d'ingrédients. Je vous inviterai aussi à voir les ingrédients. De toute façon, tout ça sera dans la description avec les différents parfums. C'est vraiment quelque chose qui est très aromatique, un parfum qui va retourner des têtes. Je dirais ça comme ça. Voilà. Ceux qui ont ce parfum, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et je n'ai eu que des bons retours à utiliser à bon escient. Clin d'œil, tu m'as compris. Voilà, je laisse ça là. Là, je pense qu'on a eu beaucoup de parfums avec une aura très forte, très riche, très sucrée. Je pense que c'est important aussi d'avoir un parfum un petit peu frité, un petit peu frais. C'est pour ça aussi que je vais vous présenter le parfum juste ici. Ça va être le Light Blue Dolce Gabbana. Ça, c'est un parfum que j'ai eu par hasard. Je l'avais eu dans une recommandation, j'ai voulu le tester. Et je trouve que c'est un truc qui est plutôt cool. Vraiment très agrume, très fruité. Genre, j'apprécie. C'est un truc, c'est léger. T'as une bonne sélection de parfums. Je pense que c'est un bon truc à avoir dans ta rotation. La description produit, je le décrit comme une joie de vivre méditerranéenne. Je pense que c'est assez flatteur et surtout qu'il s'y représente bien le parfum. On a de la pomme verte, on a du jasmin, de la rose blanche, une touche un petit peu boisée, un peu de bambou, etc. Vous pouvez voir, il en reste encore un peu, mais il a été pas mal utilisé. Cool, un truc que vous pouvez mettre en journée. Qui fait pas parfum cheap, si vous voyez ce que je veux dire. Genre vraiment toujours une odeur aromatique qui est quand même assez signature. Un poil estival, mais en fonction, moi je pense que c'est surtout une odeur qui fait un peu plus légère que des parfums très riches. Et c'est bien aussi d'avoir ça en combinaison dans sa collection. Et ça va vraiment être encore une fois une autre touche de parfum si vous voulez, une autre vibe qui va changer un peu d'habitude. J'ai découvert très récemment, donc je vous le partage aussi. Ça va être le parfum Kayali Vanille 28. Ça, c'est un parfum très explicite, comme vous avez pu le comprendre. La vanille, si tu veux sentir comme un dessert, un truc très prenant, c'est typiquement les genres de parfums que j'ajouterais juste comme une petite signature. Si tu as envie de te différencier à un moment très particulier, c'est ça que tu appliques. Donc le petit conseil que je te donnerais, c'est de pas te prendre une taille qui est énorme. En plus, ce que j'ai vu, c'est que tu peux avoir un petit format pour une trentaine d'euros. Donc je trouve que c'est un truc qui est assez cool quand même. Et ça va vraiment être un truc qui va te permettre de rajouter une petite touche spéciale sur tes tenues et sur la manière dont tu veux vraiment représenter le truc, tu vois. Je pense que c'est un truc assez cool, surtout ces odeurs un petit peu vanillées. Un truc qui est assez prenant et qui est assez confortable en général. Et je pense que ce genre de truc confort, c'est un truc qui est très appréciable. Donc voilà, je recommanderais aussi le Kayali 28. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai fait exprès de vous faire une sélection de parfums avec des prix relativement cool parce que là, on arrive à une touche. C'est pour ça que je les mettrai dans les mentions spéciales dans la fin de cette vidéo. C'est des parfums qui tapent. Clairement, c'est des parfums qui tapent, mais je pouvais pas ne pas les mettre. Voilà, parce que c'était obligatoire. Je l'avais pas mis dans ma dernière vidéo, mais là, je l'ai mis. Kilian Love, Don't Be Shy. Je vais pas parler. Je vais juste vous laisser checker. Banger. Clairement, il faut maîtriser son karaté, mais si c'est bon, voilà, je vais pas parler. Plein de trucs. Néroli, fleurs d'oranger, guimauve, fleurs narcotiques au niveau de leur... Voilà. Là, on commence à arriver dans un territoire de trucs, c'est banger. C'est tu sens ça, il y a moyen que tu te dises, ok, je suis un super héros, super pouvoir. Voilà, je mets ça là, on va enchaîner. Pareil, les parfums Tom Ford, je vais pas trop m'exprimer, je vais vous en donner juste quelques-uns histoire de vous donner un peu quelque chose qui peut vous servir de référence. Si tu veux un truc assez frais, un poil d'agrumes, mais toujours avec une tendresse qui change de d'habitude, c'est un truc que j'ai pas pu vraiment sentir autre part. Ça va être Soleil Blanc, c'est un truc que j'apprécie tout particulièrement. Après, il y a le classique Ombre Leather. Pour mes fans de parfums un petit peu riches, etc., c'est pour vous. Et il y a le classique aussi Tobacco Vanille. Si vous appréciez la vibe Ombre Leather, Tobacco Vanille aussi, c'est des vibes, c'est soit t'aimes pas. C'est des parfums Tom Ford, c'est-à-dire qu'honnêtement, ils sont très puissants. T'en appliques pas beaucoup, tu respires, tu vas tester, tu fais ton idée, mais en fonction, ça, c'est vraiment des parfums aussi qui peuvent faire un petit peu de différence. Et le dernier parfum, je l'ai laissé à la fin. Celui-là, c'est un des parfums qui est sur ma liste que je compte acheter très bientôt. Je l'ai déjà senti, je l'ai déjà apprécié. C'est pour ça que
que je vous le partage. J'adore cette marque, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Le Labo, Another 13, Another 13, comme tu veux. En tout cas, ce parfum est un banger. N'hésitez pas à vous déplacer quelque part. Je sais pas s'ils ont beaucoup de shops, il y en a un à Paris. Allez le sentir. Genre vraiment, allez le sentir, c'est une dinguerie. C'est un parfum toute saison. Hiver, été, printemps, automne. Je saurais même pas comment vous le décrire. C'est une odeur qui est assez particulière, mais qui vous retient quand même. Littéralement, tu sens que tu mets le prix. Mais qu'est-ce qui sent bon, quoi. Genre, c'est compliqué de dire ça comme ça. Ce parfum-là est vraiment cool. Si vous avez la possibilité, surtout si vous avez l'argent, parce que c'est vraiment un investissement à ce niveau-là, testez et vous m'en direz des nouvelles. Mais en tout cas, voilà. Ceci va conclure ma vidéo, ma petite sélection parfums, les parfums qui vont te permettre d'avoir le plus de compliments. À mon sens, bien sûr, comme d'habitude. J'espère que la vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton parfum préféré, quel parfum t'aurais mis dans cette liste. S'il n'y avait pas ton parfum, tu le mets. S'il y avait ton parfum, tu me le dis aussi. Comme ça, on peut s'entraider et surtout, on peut faire en sorte que plein de gens découvrent de nouveaux parfums. C'est comme ça que j'ai découvert des parfums dans les commentaires. Peut-être que vous pouvez découvrir aussi des petits parfums. Donc voilà, faites-vous kiffer. Comme d'habitude, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Merci beaucoup pour la force que vous m'envoyez, les gars. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais dire comme d'habitude, à la prochaine.